radio-télévision Hosanna. Bienvenue dans notre émission Les Petits Héros. Oui, les petits héros. Pourquoi héros? Un héros, c'est une personne qui a la capacité d'aider les autres, de venir en aide, peu importe. Un héros n'est pas seulement une personne qui a des pouvoirs comme on voit à la télé, mais aujourd'hui, on voit un héros qui est là pour aider les autres à transmettre une leçon. Et aujourd'hui, je suis pas avec Batman, ni avec Superman, mais aujourd'hui, je suis avec mes héros à moi. Salut mes héros! Salut! Vous allez bien? Oui. Vous pouvez dire bonjour à vos amis? Bonjour! Ok. Aujourd'hui, avec mes amis dans Les Petits Héros, nous avons préparé pour vous une petite leçon. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser des questions. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Alors, si je vous parle d'une ville dont les habitants de cette ville ont péché et Dieu a envoyé un prophète pour que ce prophète puisse prévenir les habitants de cette ville, ça vous fait penser à quelle ville dans la Bible? Oui? Ça me fait penser à la ville de Ninive. Oh, bravo. Et la deuxième question. Je suis un animal aquatique, bien sûr, qui avale le prophète qui a envoyé. C'est quel animal? Le requin. Bravo. On ne parle pas vraiment d'un requin, mais dans la Bible, on nous parle d'un poisson. Donc, nous avons un requin. Quel animal peut encore avaler quelqu'un? Oui? Une baleine. Ok. Alors, la troisième question et la dernière qui va nous faire connaître de qui on va parler aujourd'hui, c'est: je suis un prophète, je suis jeté d'un bateau parce que je n'ai pas fait ce que Dieu a voulu que je puisse faire. Comment je m'appelle? Oui, c'est Jonas, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Jonas. Jonas, comme nous le savons très bien, c'est un prophète. Un prophète qui a été envoyé par Dieu pour qu'il puisse aller prévenir les habitants de Ninive parce que ces habitants avaient péché. Ils ne suivaient plus ce que Dieu voulait et alors, avant que Dieu puisse les punir, il a voulu plutôt les prévenir en passant par Jonas. Mais Jonas n'a pas voulu obéir directement. Jonas a préféré partir dans une autre ville parce que, je sais pas, peut-être pour Jonas, il se disait que c'était pas bon. Et c'est comme ça que, au lieu de prendre le bateau qui allait vers Ninive, Jonas prend une autre directive. Et arrivé dans le bateau, en pleine mer, il se trouve que Jonas, étant dans le bateau avec plusieurs personnes, bien sûr, le bateau se trouve dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de vagues, une grande tempête commence. Les gens paniquent dans le bateau. Ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a ce grand vent? Pourquoi il y a cette grande tempête? Mais nous allons mourir. Et alors, ils ont commencé à jeter tout ce qu'il y avait dans le navire, tout ce qui pouvait rendre le navire très lourd. Et en faisant cela, ils se demandaient, ayant compris bien sûr, que la tempête n'était pas n'importe laquelle, ils ont commencé à chercher d'où venait le problème. Et en cherchant, c'est comme ça qu'ils trouvent Jonas, endormi dans le bateau plutôt. Et ils réveillent Jonas et lui disent: tu ne remarques pas qu'il y a une tempête? Toutes ces agitations ne te disent rien. Et toi, tu dors tranquillement. Ça, c'est bizarre. Tout le monde ici, quand il y a un bruit, peu importe ton sommeil, tu te réveilles, non? Oui. Mais Jonas, lui, il dormait. C'est qui était très bizarre. Et là, Jonas, il dit à tous ceux qui étaient venus le réveiller, il leur dit: ce qui se passe, c'est de ma faute. C'est parce que je n'ai pas obéi à Dieu. Mais si vous me jetez hors hors du bateau, bien sûr, et vous verrez que la tempête va s'apaiser. Et étant donné qu'ils avaient tous besoin de vivre, ils ont alors jeté Jonas hors du bateau. Et hors du bateau, Jonas ne s'est pas noyé, bien sûr. Un poisson est venu l'avaler. On ne sait pas c'est quel poisson, bien sûr, comme mes amis ont donné des réponses différentes. Il a dit un requin, une baleine, peu importe le poisson qui était venu, mais au moins on sait que c'était un grand poisson qui est venu avaler Jonas. Et ce poisson a avalé Jonas
Et Jonas est resté pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Et pendant ces 3 jours, il priait, il demandait pardon à Dieu. Et au bout des 3 jours, le poisson crache Jonas pile sur la ville de Ninive. Et là, Jonas directement va, et bien sûr, il a déjà demandé pardon à Dieu. Et c'est comme ça que l'on voit que Jonas va et il dit aux habitants de Ninive de se repentir parce que Dieu n'a pas aimé ce qu'ils ont fait. Vous avez compris? Oui. J'ai dit que qui a avalé Jonas? Alors, j'aimerais que un à un, chacun passe pour dessiner ce poisson. Je ne sais pas comment toi tu vas le dessiner. Je sais aussi que peut-être tous nous ne sommes pas forts en dessin, mais j'aimerais que un à un, tu puisses dessiner un poisson, peu importe lequel, et à la fin, vous allez vous coter vous-même. Vous êtes prêts? On commence par qui? Ici, tu peux aller. Ok. Kessie, tu as quelques minutes pour nous dessiner un poisson, un grand poisson, selon toi. Et très vite. Et entre-temps, qui a déjà fait une bêtise qui, pour cette bêtise, maman t'a puni, papa t'a puni pour quelque chose que tu avais fait. Tu n'as pas obéi à ce que papa ou maman t'a dit. Parce qu'on voit que Jonas, il n'a pas obéi. C'est comme ça qu'il s'est fait punir par Dieu. Et qui a une bêtise qui va partager avec les autres pour que la leçon puisse passer? Vas-y. Ma bêtise, c'est lorsque on m'avait interdit de jeter les habits seuls partout. Et alors, on m'avait grondé de ne plus faire ça. Et depuis ce jour-là, je ne fais plus ça. Donc toi, tu venais et tu jetais les habits sales partout. Oui, C'était pas bon, non? oui, c'était pas bon. Tu trouves que ce que maman a fait ou papa, c'était bien? Oui, c'était bien. Et tu as obéi Oui, j'ai obéi. et tu ne le fais plus. Oui. Et quand on t'a grondé, tu avais dit quoi aux parents? Je les avais dit, pardonnez-moi s'il vous plaît. Alors elles ont accepté à me pardonner. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus encore jeté les habits sales par terre. Bravo, c'est très bien. Benjamin, t'as pas une histoire? Il n'y a rien que toi tu fais à la maison, tu es un enfant sage, un ange. Moi, ma bêtise, c'est que maman m'avait dit de ne pas sortir dehors pour jouer au foot. Je me suis sortie et elle m'avait puni pendant une semaine pour de ne pas sortir dehors. Tu peux répéter ton histoire à haute voix? Moi, mon histoire, c'est que maman m'avait interdit de sortir pour jouer au football. Mais moi, j'étais sortie et puis elle m'avait grandi. Elle m'a dit de ne plus sortir pendant une semaine. Ah ouais, le foot c'est bien, hein? Non. C'est pas bien le foot. C'est bien, T'as mais fini? C'est très bien. Tu peux aussi passer pour faire pour moi un dessin? Pas sur la même feuille, tu tires aussi une autre feuille. Attends, Kessie, tu as écrit ton nom? Tu peux écrire ton nom? Et tu descends avec ton papier à la fin. D'accord, Benjamin? Le foot, c'est bien, non? Soyons sincères, c'est bien. C'est ton jeu préféré? C'est ce que tu aimes faire? Et quand maman t'a grondé, déjà en toi, tu te disais quoi? ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'était pas bien et tu as demandé pardon, j'espère. Oui. Ça, c'est très bien. C'est pour ça que je vous appelle les héros. Et Aniel, il n'y a rien que toi tu as fait? Non. Sûr. Oui, Tu es un ange. oui, Sûr. oui, Donc toi, à la maison, tu fais rien. Il n'y a aucune bêtise que toi, tu fais. oui. Je me fais pas. Tu fais pas de bêtises. Oui. D'accord. Kessie, Moi, maman m'avait interdit de sortir, mais j'étais sortie. Quand je suis rentrée, papa m'avait frappé, puis on m'a fermé la bouche. intéressant, t'as frappé. Oui, Parce que tu as fait ça, en fait. Tu es sortie sans permission. oui. Tu trouves que c'était bien. En fait, tu t'es allé faire quoi déjà? Oh là, elle rigole. Ok. J'ai pas trop envie d'en parler. Ok. Donc, quand tu es rentré faire ce dont tu n'as pas envie de parler, on t'a frappé. Tu as pleuré. Oui. Mais à la fin, quand tu as fini de pleurer et tout, tu as fait quoi? J'ai demandé pardon à papa. Et ils t'ont pardonné? Oui.
Et toi aussi, tu les as pardonnés, bien sûr. Oui. Donc, tu t'es corrigé et plus jamais tu as fait ça. Oui. C'est un peu ça que l'histoire de Jonas veut dire. Jonas est parti, il n'a pas fait ce que Dieu voulait, il a désobéi à ce que Dieu lui a dit de faire. Et c'est comme ça aussi que Dieu l'a puni. Et c'est la même chose que vos parents ont fait lorsque vous avez fait des bêtises. Benjamin est sorti jouer au foot sans permission. Notre ami a jeté ses habits sales partout. Amiel est un enfant sage, il faut imiter. Hein. Et Kessie aussi est sortie sans permission, sans avoir dit quelque chose à la maison. Pourtant, on lui a dit de ne pas sortir. Mais elle est sortie, je ne sais comment. Donc, si on ne l'a pas vue, ça veut dire qu'elle est sortie en cachette, c'est ça? Oui. Elle est sortie en cachette et elle s'est fait punir. Mais ce qui est bien avec tous mes héros avec qui je suis aujourd'hui, tous ont demandé pardon comme Jonas l'a fait. Jonas a pris 3 jours, 3 jours de punition. Moi aussi, quand j'étais petite, il y a des bêtises que j'ai fait. Et je me rappelle même que j'avais fait aussi un truc de 3 jours parce que je n'avais pas bien répondu à maman. Elle m'a mis 3 jours dans la chambre. Je mangeais là-bas. Tout ce qu'il y avait à faire, je le faisais dans la chambre. Et après, j'ai demandé pardon. Certes, j'ai demandé pardon le premier jour, mais elle m'a libérée après. Ça fait mal, hein? Tu as déjà demandé pardon, mais on te libère après. Et quand même, je me suis corrigée et plus jamais j'ai fait ça. J'ai appris à bien parler avec maman. Et Jonas aussi a demandé pardon. Quand il a demandé pardon, Dieu l'a pardonné et après 3 jours, il a été libéré. Il est maintenant allé faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Il allait parler aux habitants de Ninive. Ninive, c'est une ville, comme on en parle dans la Bible, bien sûr. Et dans cette ville, les habitants avaient péché. Il y a encore une histoire dans la Bible là où il y a des habitants qui avaient péché et Dieu a envoyé un homme pour prévenir les habitants. C'était quel? C'est l'histoire de qui? Quelqu'un a une idée? Vous pouvez un peu reposer la question. Dans la Bible, je vais essayer de vous faciliter la tâche. C'est dans le livre de Genèse. Il y a un homme que Dieu avait aussi envoyé, mais lui n'avait pas désobéi, bien sûr. Lui, il est allé directement faire ce que Dieu l'avait dit de faire. Et c'est l'histoire qui nous parle des enfants d'une ville qui ont été punis parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu disait de faire. Ils avaient appris à avoir un très mauvais comportement. C'est l'histoire de Noé. Bravo, Amiel. Est-ce qu'on peut applaudir pour Amiel? Là, vous faites réellement le travail d'un héros. Vous savez, le héros, ce n'est pas seulement quelqu'un qui peut soulever des trucs comme Superman, hein, et qui va je ne sais où pour protéger les gens. Ce n'est pas du tout Ladybug. Mais là, vous faites le travail de héros en enseignant à ceux-là qui sont en train de nous regarder comment... Amiel, tu peux passer? Comment aussi être... Vous êtes des héros parce que vous les aidez aussi. Un héros, c'est une personne qui aide. Voilà pourquoi je vous appelle les héros. Annette, tu n'arrives pas à monter? Attention. Si. Voilà. Oui. Annette, tu as aussi quelques minutes pour me dessiner ton poisson. Voilà. Vous êtes là et nous allons, comme on est là bien sûr, nous aidons les personnes qui sont en train de nous suivre à bien se comporter aussi à la maison pour ne pas retomber dans la même bêtise que Jonas. Mais on ne va pas se limiter qu'à faire ça. Il y a un verset à retenir. Quelqu'un connaît un passage, même si tu ne connais pas vraiment la référence, mais un passage qui nous parle de l'obéissance des enfants dans la Bible. Réfléchissez, je sais que vous êtes intelligents. Un verset qui nous parle de l'obéissance des enfants dans la Bible. Ah non, je n'ai pas trouvé. Benjamin, t'as pas trouvé? Ici? Une amie? Non. Vous n'avez aucune idée d'un verset dans la Bible qui nous parle de l'obéissance des enfants? Moi, j'ai un verset. C'est celui de Éphésiens 6, de 1 à 3.
Vous savez qu'est-ce que ça peut dire? C'est bon? C'est quoi? Enfants, obéissez à vos parents. Bravo. C'est bien sûr cela. Il nous parle de enfants, obéissez à vos parents car cela est juste. C'est le premier commandement qui a, Suivi d'une promesse. voilà, suivi d'une promesse. Et quand tu fais ça, le verset 3 nous dit, et c'est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ce verset? On commence par Benjamin. J'ai envie que tu puisses parler. On comprend qu'obéir à nos parents, c'est bien, mais il ne faut pas aussi leur désobéir. Voilà. Et que quand on fait une bêtise, on part leur demander pardon. Ok. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris qu'il faut toujours obéir aux parents, car comme vous venez de dire, c'est une promesse que Dieu a dit. Tu peux rapprocher le micro? J'ai compris qu'il faut obéir aux parents, car comme vous avez dit, c'est une promesse que Dieu l'a dit. Donc il faut toujours leur obéir, quelles que soient les circonstances. Ok. Qu'est-ce que Moi, j'ai compris par là que nous devons obéir parce que si on obéit, on vivra longtemps sur cette terre. Vivre longtemps sur la terre. Toi, tu as vraiment pris tous les points. Qu'est-ce que toi, tu as compris du verset? Obéir, c'est bien, parce que désobéir, c'est mauvais. Et puis, pour obéir, on va vivre très bien sur la terre. Ok. Et Amiel, qu'est-ce que tu comprends quand je dis enfants, obéissez à vos parents et on va dire la récompense après avoir obéi les parents, c'est celle de vivre longtemps. Qu'est-ce que toi, tu comprends? Moi, je comprends que quand on obéit aux parents, ça peut aller à une longue vie. Et quand on désobéit, on part à la mort. Ok. C'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est ça. Quand on désobéit aux parents, la punition qui nous est donnée, c'est celle, comme elle a dit, de la mort. Parce que si on obéit, c'est la vie, une longue vie qui nous est offerte. Mais lorsque on désobéit, le contraire de la vie, c'est La mort. la mort, voilà. Donc, si on désobéit à nos parents, c'est la mort qui nous suit. Mais lorsque on obéit aux parents, lorsqu'on obéit à ce que Dieu nous dit de faire, au travers des parents, bien sûr, là, on vit longtemps. Et qui ne veut pas vivre longtemps ici? Vous avez envie de vivre longtemps, bien sûr. On est bien d'accord que tout le monde veut vivre longtemps. C'est quoi vos projets d'abord quand tu veux vivre longtemps, Benjamin? Tu veux devenir quoi quand tu seras grand? Moi, je veux devenir constructeur. Tu veux devenir constructeur? Tu veux construire des grands bâtiments? Tu es prêt déjà à faire ça? Amiel, quand tu seras grand, tu veux devenir quoi? Cuisinière. Cuisinière, voilà. Tu suis quoi à la télé pour devenir cuisinière? Moi, je suis des choses qu'on prépare, des fois, Mhm. des recettes. Et tu te prépares déjà? Oui, Tu aimes la cuisine? oui, Tu es toujours à la cuisine? oui. Benjamin, je ne t'ai pas posé la question. Qu'est-ce que tu fais pour que ça puisse t'avancer déjà à ce que tu veux devenir quand tu seras grand? C'est étudier. C'est étudier. Tu fais pas des activités qui te rapprochent vers la construction? Un peu. Comme quoi? Quand je partais avec mon neveu au chantier, Tu vas avec ton neveu au chantier. Et au chantier, tu apprends quoi? on n'apprend pas, on me dit seulement de regarder comment ils sont en train de faire. Ok. Et en regardant, tu apprends beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que Moi, je ne me suis pas encore bien décidée de ce que je vais faire. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie d'aider les orphelins. tu veux aider les orphelins? Oui, c'est beau En ça. faisant un orphelinat. En faisant un orphelinat. Oui. Mais c'est quoi tes plans? Explique bien. Tu veux aider les orphelins à faire quoi? Comment? Je vais aider les orphelins à étudier, à devenir aussi quelqu'un dans la vie. Ok. Et qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Moi, je veux devenir un mécanicien. Oh, mécanicien. En faisant... Et là déjà, tu fais comment? Je pars avec mon père au travail. Oh. Et qu'est-ce que tu sais faire déjà en mécanique? Moi, Mhm. je regarde ce qu'il fait et puis il m'apprend parfois. En gros, parfois tu aimes les voitures aussi. Oui. Tu connais c'est quoi ta voiture préférée?
Voilà. C'est quoi ta voiture préférée? Non, je n'ai pas déjà compris. Tu n'as pas une voiture, une marque de voiture qui te plaît? Tu aimes les grosses voitures ou les petites? Les roses, Les grosses. Et après, quand tu seras grand, tu veux avoir une voiture de quelle couleur? les jaunes. Jaune. Cool. Tessie, quand tu dis que tu veux aider les orphelins, qu'est-ce que tu fais maintenant qui te fait avancer dans ton but d'aider les orphelins? Je n'ai pas bien compris. Tu veux bien sûr ouvrir un orphelinat? Oui. Ok. Et dans ta quête pour ouvrir un orphelinat, tu aides déjà les gens autour de toi? Non, Tu les aides pas? non. Ce que j'aide, c'est sans les gens à l'école. S'ils n'ont pas, par exemple, les crayons de couleur, si moi j'ai, je les donne. D'accord. Les crayons, si moi j'ai, je les donne. Ok. Et aussi quand je vois les gens en route en train de voler les histoires des gens qui, par exemple, qui n'ont pas de parents, ça me fait vraiment mal au cœur et je me dis pourquoi ils tous ne peuvent pas avoir des parents comme moi. Ok. C'est mignon, hein, et ça ouvre l'intelligence. Ça se voit qu'en vrai, vous êtes déjà des héros. Donc, je pense que vous êtes réellement les bienvenus sur ce plateau. Parce que je vois que tous, vous avez des grandes ambitions. Toi, tu veux cuisiner. Et je pense que la cuisine, tout le monde aime manger ici. Qui n'aime pas manger? Non, mais sérieux, qui n'aime pas la nourriture ici? Vous voulez dire que vous n'aimez pas manger parce que j'entends pas de oui ni non. Qui aime la nourriture? Moi. Qui aime manger? Et qui n'aime pas manger? Voilà. Donc, ce que tu veux faire, ça se voit qu'en vrai, tu veux aider les gens Oui. à manger des bons plats. Oui. Ok, et c'est très bien. Je t'ai pas demandé, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie quand tu seras grand? Quand je serai grand, je vais être un ingénieur. Ingénieur en quoi? Tu peux rapprocher le micro? Excusez-moi, c'est pas ingénieur. Moi, je vais devenir un scientifique d'histoire. Un scientifique d'histoire. Tu aimes les histoires? Oui, j'aime l'histoire. Quel genre d'histoire? L'histoire de qui, par exemple, t'as déjà marqué? J'ai marqué l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Ah oui, c'est ça l'histoire que tu aimes et que tu connais très bien. Oui, En quoi et pourquoi tu aimes cette histoire? j'aime cette histoire parce il a réussi à déchirer ce que les Belges avaient interdit. Et il nous a donné l'indépendance. Ok. Et quand tu dis que tu veux être un scientifique en histoire, comment je te posais la question? Cette histoire, en fait, tu veux l'enseigner à l'école, dans des écoles ou c'est quoi ton but? Mon but c'est d'étudier toute l'histoire, de Mhm. faire le tour du monde, d'étudier l'histoire. Et en étudiant et en faisant le tour du monde, comme quelqu'un dans l'histoire a fait le tour du monde, c'est qui? Là, je ne sais pas encore. C'est Magellan. Ah, Et c'est lui qui a fait le tour du monde. Le premier qui a fait le tour du monde. C'est des choses que tu dois déjà apprendre vu que tu veux faire l'histoire. Mais tu sais, c'est bien d'étudier pour soi. Mais maintenant, il faut aussi le transmettre. Et quand tu as étudié l'histoire, tu as appris l'histoire, tu as fait le tour du monde. Et en faisant le tour du monde, tu as vu plein de choses. Tu veux faire quoi avec ces choses? je vais les écrire dans des livres et les envoyer dans les bibliothèques. Voilà, ça c'est vraiment, mais vraiment intéressant. Kessie, j'aime beaucoup ton idée. Il faut vraiment que je te le dise. Hein. Tu as une très très belle idée. Nani, tu as dit que tu veux devenir mécanicien. Oui. Et en devenant mécanicien, tu as des idées, je vais dire comment? Tu veux uniquement réparer les voitures ou tu veux aussi les faire? Je dois réparer les voitures et j'achète les miennes. Tu achètes les mêmes. Tu peux nous expliquer comment acheter les mêmes? Je dois réparer les voitures d'autres. Et puis, à la fin, il faut que moi aussi j'achète ma voiture. Tu achètes aussi ta voiture. Très grande ambition. Voilà. Quelqu'un peut m'aider à récapituler l'histoire de Jonas. Comme je l'ai raconté, peut-être que toi aussi tu as des points à ajouter que moi, peut-être que j'ai sauté. Donc, on commence de quel côté?
Qui veut? Moi, Voilà, tu peux commencer. je vais récapituler l'histoire de Jonas. Mais pas tant, on est là, c'est toi la madame maintenant. Jonas était un prophète, comme tu l'as dit, un prophète qui Dieu l'avait envoyé dans la ville de Ninive. Mais comme lui, peut-être, il avait peur, il ne voulait pas, il a pris une autre direction. Et quand il est parti dans cette direction-là, comme il a désobéi à Dieu, Dieu l'a puni. Et comme punition, Dieu l'a dit. Et Dieu a fait une tempête. Et tout le monde a commencé à jeter les histoires dans les bateaux. Mais Jonas ne faisait que dormir. Les gens ont trouvé ça louche. Et au lieu de chercher une solution pour ne pas mourir, lui, il dormait. Alors, quand on l'a réveillé, il a dit tout ça c'est de ma faute. C'est parce que je n'ai pas obéi à Dieu. Si vous me jetez de ces bateaux, la tempête va se finir. Comme il ne voulait pas mourir, ils ont pris Jonas, l'ont jeté. Jonas ne s'est pas noyé, un poisson est venu l'avaler. Il est resté pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson en train de prier. Puis il a demandé pardon à Dieu, puis le poisson l'a recraché directement dans la ville de Ninive. Et puis il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Les habitants de Ninive s'est repentis. Ok. Qui encore? Ouais. Jonas, l'histoire de Jonas, c'est Jonas était un prophète. Un jour, Dieu l'envoie pour prêcher la parole de Dieu dans le peuple de Ninive, parce que dans le peuple de Ninive, et tous avaient l'ingratitude et tous n'étaient que des païens. Alors Jonas a fui. Il a fui, il est monté dans un bateau, mais pas du côté de la ville de Ninive, mais pour se rendre dans une autre ville. Et ensuite, un jour, il y eut une tempête. La tempête était tellement trop forte que les gens ont jeté tout ce qu'ils avaient dans l'eau. Et en jetant, ils ont retrouvé Jonas en train de dormir. Ils ont dit à Jonas, comment est-ce que toi tu peux dormir tandis qu'il y a une tempête? Jonas leur répondit, parce que c'est ma faute tout ça. Si j'avais écouté Dieu, il n'y aurait pas eu cette tempête. Alors il faut me jeter hors du bateau. Et en jetant Jonas hors du bateau, il n'était pas mort, mais un très grand poisson est venu l'avaler. Dans le ventre du poisson, il est en train de prier pendant 3 jours. Il a prié et jusqu'à ce qu'on l'a relâché. Le poisson l'a recraché sur la ville de Ninive. Et ensuite, en arrivant dans la ville de Ninive, d'abord la première fois, il n'a pas prêché la bonne nouvelle. Il ne voulait pas d'abord entrer dans la ville de Ninive, il est resté à côté. Il avait tellement chaud et ensuite Dieu a fait pousser un arbre pour lui pour l'abriter du soleil. Et ensuite, il a dit que je ne vais plus même prêcher cette parole. Et lorsque Dieu a encore fait sécher, lorsque Dieu a fait sécher cet arbre, il a fait sécher cet arbre. Et ensuite, Jonas, jusqu'à ce que Jonas se sent affaibli, il est parti prêcher maintenant la parole. Et en prêchant la parole, c'est lorsque tout le monde l'a cru. Ok. Moi, là, je vois que tous, vous avez compris l'histoire de Jonas. Et maintenant, j'ai bien envie de voir vos dessins. Est-ce que je peux voir? Vous pouvez faire ça? Oh là là, je vois le poisson de Benjamin, il est gros. Montrez à la caméra.
Amiel, en grand. Des petits. Non, mais ça dérange pas, c'est ton poisson. Voilà, je vois des poissons différents. Et on va faire un petit truc, ok? Chacun va s'échanger la copie. On va faire ça vite. Vous pouvez échanger des copies? Quoi? Moi, je vais prendre ça. Quoi? Non, Amiel, tu me donnes... Tiens, merci. Avec le stylo, vous allez faire vite. Tu cotes ton ami très vite. Avec gentillesse, bien sûr, comme des héros. Un héros est gentil, hein. Voilà, moi je vais corriger celui d'Amiel. Pour Amiel, je donne... Ici, C'est sur combien? 10. Je vois que j'ai des héros gentils sur mon plateau. Oh là là. Est-ce qu'on peut montrer maintenant les points que chacun a donnés? Tu remets la copie à l'autre. Voilà, mais je te donne. Vous pouvez montrer vos cotes. Je vois un 10 pour Benjamin, un 7 pour Glory, un 6 pour Amiel, un 10 sur 10 pour Kessie. Et, tu peux lever, un 8 sur 10. Waouh! En vrai, je vois que vous avez aussi un grand cœur pour être un héros en aidant vos amis à avoir des bons points. Vous aussi, je pense que vous avez coté les dessins qui sont là. Et nous vous disons merci d'avoir suivi les petits héros avec nous, avec mes héros. Tous ceux-là qui sont ici pour vous aider. J'espère que vous avez retenu l'histoire de Jonas et que vous êtes prêts à obéir à ce que les parents disent, à ce que Dieu dit de faire. Alors, nous vous aimons et en tant que héros, nous vous disons bye. Bye. Voilà.